Here she comes. Here I am. Rock you like a hurricane. Bum, bum, bum. Bienvenue au cover avec Cam et Fred. Cover a cappella. Salut tout le monde! Aujourd'hui, étant donné qu'on est pognés dans nos appartements, on s'est dit qu'on allait répondre à des petites questions. Je vous ai ouvert une boîte de Q&A sur Instagram Stories. Et donc, voici les questions que vous nous avez posées. Je pense qu'on peut profiter de l'occasion pour dire aux gens de se laver les mains, de rester à la maison, d'écouter les consignes, de faire attention à leur santé physique et à leur santé mentale. Moi, j'essaie de faire des push-ups en dedans, prendre des petites marches de manière responsable avec 2 mètres de distance avec tout le monde. Bref, on va l'avoir la gang, ne lâchons pas, courage, l'humanité a déjà vécu pire. Merci Fred pour ce beau message. On va y aller avec une question sur le coronavirus, ah ouais, donc? Justement. Es-tu craintif du coronavirus, toi? Moi, je garde une opinion optimiste. Je pense que c'est important de le faire parce que sinon, tu peux facilement tomber dans une spirale qui peut nuire à ta santé mentale, surtout en époque de quarantaine. Donc, j'essaie de rester positif. Je crois que ça prend quand même une certaine dose de peur pour respecter les consignes puis voir que c'est quand même un enjeu sérieux. Je pense qu'on n'a pas envie de voir nos proches souffrir, le système de la santé déborder. Toi, Cam, as-tu peur du corona? Je pense que, comme tu dis, là, dans le fond, c'est une question de balance. Faut pas prendre ça à la légère, mais faut pas capoter non plus. Puis assurez-vous de vérifier vos sources aussi quand vous regardez des consignes ou chaque nouvelle information que vous voyez passer sur Internet, assurez-vous d'avoir une bonne source parce qu'il y a n'importe quoi qui se fait partager ces temps-ci. Puis ça peut créer un peu plus de stress, je pense, chez plein de monde. Fait qu'assurez-vous de trouver des bonnes sources fiables, puis restez chez vous le plus possible. Comme tu dis, lavez vos mains, toussez dans votre coude s'il faut. Puis c'est ça, faites pas de party à part en Skype. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui achètent du papier cul en exagérant? Ben ça, c'est un phénomène qui est assez usuel. C'est que lorsque on est dans une période de crise, les humains ont tendance à imiter davantage ce qui se passe autour d'eux. Les humains ont tendance à répliquer ce qu'ils voient autour et moins faire confiance à leur fort intérieur et plus à se poser des questions, à savoir ce qui se passe autour. Donc, comme les gens ont commencé à le faire, les gens imitent les gens qui ont commencé à le faire et ça donne des situations comme on a vécu. Tu sais, il n'y aurait jamais eu de crise de papier de toilette si les gens n'avaient pas paniqué en s'achetant trop de papier de toilette. Exact. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais en même temps, bon, une fois qu'il n'y en a plus, là, c'est stressant pour les gens qui en manquent réellement. Puis là, c'est une roue infinie, là. Puis toi, t'as réglé le problème avec le bidet. Le bidet? Parle-nous de ton bidet, Camille. Hey, je suis vraiment contente d'avoir acheté ça. Je vais mettre mon article en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de lire mon expérience, mes débuts avec le bidet. Merci à Emma Bossé aussi là, de m'avoir introduit à ça. Entre autres, Emma qui a fait une vidéo là-dessus, vraiment très drôle d'ailleurs. Moi, j'aime bien ça. Maintenant, moi, j'utilise plus jamais de papier de toilette depuis que je l'ai. Jamais! Ce que j'aime le plus maintenant, c'est qu'une fois de temps en temps, quand Camille a la porte fermée dans la petite pièce qui sert de salle de bain, des fois j'entends et là je sais que je suis propre. Voilà. Ouais. Fait que ouais, un full bon achat. Toi, ça te donne ça envie d'en acheter? Je suis pas encore rendu là, mais j'apprécie vraiment l'expérience ici. Ouais. Ouais. C'est le fun. J'aime beaucoup le changement dans ma vie et ça, c'en est un. Donc, ça me permet d'avoir de quoi à découvrir pendant cette quarantaine, le bidet de Camille. Ouais. Chaque jour est un mystère. Bon, il y a quelqu'un qui me demande si je voudrais un deuxième chien. À savoir que j'avais un deuxième chien à une époque. Si vous voulez voir les vidéos à ce sujet-là, écrivez Ursule dans la barre de recherche sur ma chaîne. Vous allez certainement trouver. J'ai dû lui trouver une nouvelle famille. Elle s'entendait pas du tout bien avec Maurice, en fait. Là. Il se battait des fois au sang. Elle avait pas l'air heureuse, elle était pas propre. Elle avait 5 ans, puis elle était pas encore propre. Il y avait elle manquait d'espace aussi un peu. Ouais, elle manquait d'espace, de promenade. Puis j'avais l'impression qu'elle avait besoin d'être le centre de l'attention. Là. Fait que j'ai trouvé une nouvelle famille. Elle était super heureuse. J'étais vraiment heureuse moi aussi parce que la fille qui l'avait pris...
je la connaissais, c'était un match parfait, c'était vraiment sur super. Tinder, ça aurait été 2 super likes. Ouais, vraiment. Puis, mais malheureusement, ben là, ça fait quelques années de ça. Puis malheureusement, cette année, Ursule, on a dû lui dire au revoir. Elle était trop malade, elle avait plein de bobos. Puis c'est ça, fait que... RIP, Ursule. Dans nos cœurs pour toujours, Ouais. quelque part sur ta chaîne, quand Ouais. tu faisais des vidéos de maquillage. Puis qu'elle faisait des grosses crottes en arrière de moi. Voilà, ça c'est le père de Camille qui a découvert ça un jour. Toujours sur ma chaîne, Incroyable. d'ailleurs, si jamais vous voulez trouver la vidéo. C'est la chasse au trésor. Ouais. Puis sinon, Maurice, il va bien présentement. Il y a Ouais. une petite opération qui s'en vient mardi. Ouais, dans 2 jours, en tout cas, si c'est pas cancellé à cause du coronavirus, on va Exact. voir, là. Mais dans 2 jours, Maurice est supposé de se faire enlever une petite bosse ici, qui est une petite tumeur dans le cou. Tout devrait bien se passer normalement, mais Maurice, il a quand même presque 11 ans maintenant, fait que tout est possible. Là. Je souhaite rien, je souhaite absolument pas de malheur. Là. Je l'adore, mon petit chien. Mais bon, fait que on va voir comment ça va se passer mardi. On sait que Maurice est vraiment important pour toi, pour ta santé mentale, le fait que vous échangez beaucoup d'amour. Moi, j'admire cette relation-là que vous avez ensemble. Mais tu me mentionnais hier que le jour où Maurice ne sera plus des nôtres, t'allais peut-être adopter à la SPCA. Ben, j'ai plein d'idées, en fait, là. Parce que je me dis, tu sais, au moment où j'aurai plus de chien, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai un chien chez moi, puis c'est beaucoup de responsabilités, puis c'est difficile c'est difficile, plus compliqué et plus cher aussi de partir en voyage quand on a un animal comme ça à la maison. Surtout que moi, j'ai pas vraiment... c'est compliqué de le faire garder, fait que je l'amène juste en pension, puis là, ça me coûte plus cher, mais au moins, j'ai la paix d'esprit. Bref, c'est comme ça que j'ai réglé mes affaires. C'est ses vacances à lui aussi. Puis, mais fait que c'est ça, je me dis, tu sais, je vais peut-être prendre un break d'avoir un animal, mais d'après moi, je vais vite m'ennuyer d'avoir un animal à la maison. C'est sûr. Fait qu'on va voir. Tu flattes déjà tes plantes, mais à un moment donné, ça sera passé. Ouais. Il y a moins d'interaction, mettons, un peu avec les plantes, là. Mais, ouais, fait que j'ai pensé peut-être, tu sais, aller adopter à la SPCA des vieux, tu sais, des vieilles affaires, là, qui se font... Tu sais, on le sait, les vieux chiens se font moins adopter que les plus jeunes. Fait que, tu sais, lui donner une seconde chance pour finir leur vie dans un forever home plein d'amour. J'ai eu cette idée-là. Sinon, j'ai eu l'idée aussi de peut-être accueillir des animaux qui sont à la SPCA, juste, tu sais, pendant quelques semaines, là, le temps, mettons, de leur donner leur médication, ou, tu sais, le temps qu'ils puissent être en adoption pour leur maison de toujours. Fait que ça aussi, c'est une autre idée que j'avais. Sinon, en tout cas, on va voir. De toute façon, je planifie pas que Maurice meure Non, de sitôt. il est en pleine forme. Ouais, il est vraiment en pleine forme malgré son âge, là. Malgré ses petites bosses. Malgré ses petites crises, malgré ses moments où il regarde dans le vide. Il est un petit peu sénile des fois. Mais on l'aime beaucoup. Voilà. Ça fait son charme. Comme on aime nos vieux. Et c'est pour ça qu'on reste en dedans, entre autres. Il y a une question qui est revenue souvent, c'est pourquoi on n'habite pas ensemble? Eh bien, Puis quand est-ce qu'on va habiter ensemble? C'est genre les deux questions qui revenaient. nous verrons, mesdames et messieurs. Ouais, pour vrai, on n'est pas pressés, là. On vit la vie telle qu'elle arrive. Je pense qu'on est chanceux d'avoir une certaine marge de manœuvre dans nos vies, Camille et moi. Puis, Somebody come get her, she's dancing like a stripper. Ça, c'est la tune que Camille a chantée toute la matinée. OK? D'ailleurs, Et c'est une des questions. C'est quoi ta tune du moment? Puis j'aurais chanté ça. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est une maladie. Ça te pognait dans ma tête. C'est une des raisons pour lesquelles on n'habite pas ensemble présentement. Juste depuis ce matin, j'arrête pas de la chanter. Somebody come get her, she's dancing like a stripper. On est très indépendants les deux. Ouais. On aime nos moments seuls. Moi, j'aime full mon appart, là. Je pense que je vais avoir de la misère à quitter cet appart-là, parce que c'est un 3,5, c'est sûr que si un jour on habite ensemble, ça nous prend plus grand qu'un 3,5. En tout cas, bref, c'est pas dans les plans, c'est pas dans les plans immédiats du tout. Puis c'est ça, c'est en discussion pour jusqu'à... À suivre. Moi aussi, je suis très satisfait de où j'habite présentement, mais peut-être que ça va changer éventuellement, puis on verra en temps et lieu. Moi, je pense que je vais parker une van proche de chez Camille, habiter là. Dans van. Quel bon livre as-tu lu récemment? Moi, depuis que j'ai une petite liseuse électronique, je suis vraiment contente de l'avoir, j'arrête pas de lire. Comme, ça faisait longtemps que j'avais arrêté de lire, puis depuis que j'ai ma liseuse, on dirait que c'est plus... Je sais pas pourquoi c'est plus facile,
j'adore avoir ça. Dernièrement, j'ai lu La déesse des mouches à feu, qui m'a... J'ai full aimé ça, j'ai pleuré, j'ai eu plein d'émotions, ça m'a rappelé ma jeunesse, mon adolescence, ça m'a rappelé quand j'habitais en Beauce, les parties qu'on faisait dans le bois, pis tout, ça m'a... Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rappeler... La Beauce! Ça m'a fait rappeler mon vécu, mais genre beaucoup plus trash, par exemple, là, pour ceux qui l'ont lu, là. Mais c'est vraiment, vraiment bon comme livre. Ton vécu était plus trash. Non, le livre est plus trash, vraiment. Quand même vraiment plus trash. Mais tu sais, c'est des choses qui arrivent pour de vrai, ça, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est vraiment intéressant comme livre. Ça se passe au Saguenay, il me semble. C'était bon, j'ai bien aimé ça. Sinon, j'ai relu Marie-Tempête, qui est un livre que j'avais lu justement à l'adolescence, qui est un peu dans le même genre, je dirais. Tu sais, ça se passe, ça tourne autour d'une fille qui est adolescente, puis qui vit dans le bois. Fait que tu sais, c'est comme un peu... Ça se ressemble un peu, malgré que les thèmes sont pas tout à fait les mêmes. Quoique, il y a certaines ressemblances aussi au niveau des thèmes. Mais bon, je reste vraiment vague, là, parce que j'ai toujours tellement peur de donner des scoops que j'en dis pas plus. C'est les 2 livres que j'ai lus récemment que j'ai beaucoup aimé. La goûteuse d'Hitler? J'ai beaucoup aimé ça, mais trop de longueur pour moi, ce qui fait que j'ai comme pas eu envie d'en parler. Trop tard! Vraiment trop de longueur. Mais c'était bon, mais trop de longueur pour moi, vraiment. Moi, je suis quelqu'un qui lit extrêmement rapidement. Hein. Vraiment, ça, c'est un livre que à peine... Je pense que ça fait 4 ans que tu t'as commencé à le lire. Mais non, vous savez pas ça. Vous savez pas 4 ans. Non? Je l'ai commencé après le Costa Rica. Donc, ouais. Donc voilà, c'est le livre sur la créativité de Questlove. Questlove, qui est le batteur du groupe de Philadelphie de Roots. Un génie, littéralement. Qui explore un peu sa propre carrière, sa vision de la créativité, qui raconte des rencontres qu'il y a eu avec d'autres créatifs, comme des chefs cuisiniers, comme des peintres, comme des chanteurs, des chanteuses. Ça vaut la peine. Honnêtement, au point où je suis rendu, je le finis plus pour le finir, on dirait. Parce qu'il y a des moments qui sont extrêmement forts dans le livre, des moments qui sont un peu plus tranquilles. Bref, c'est dans mes volontés de lire davantage de papier et moins de Reddit. Alors, c'est une des choses qui me permet de le faire. Creative Quest! Mais là, fait que dans le fond, tu l'as commencé après le Costa Rica, ça veut dire que ça fait 1 an et demi déjà que tu le lis. Voilà, à petit feu. C'est quand même vraiment lent. Mais c'est plusieurs anecdotes, donc ça me permet quand même de garder le fil, même si je ne le lis pas très rapidement. Ouais. Quelqu'un me demande où est-ce que j'achète mes 7 tomes. Je les achète tous, sans exception, pour de vrai. Dans les égouts de Montréal. sur Etsy. Sur Etsy, là, il y a tellement de petites boutiques de trucs faits à la main un peu partout dans le monde, puis c'est... En tout cas, je trouve vraiment des belles affaires. D'ailleurs, lui que j'ai ici, là, qui rappelle un petit peu Sailor Moon, je l'aime full. Puis c'est ça, c'est tous des trucs en vrai or que j'achète. Chose qui serait vraiment chère dans les boutiques qui sont pas faites à la main, en fait. Étonnamment, là. C'est fait à la main, puis c'est vraiment moins cher sur Etsy. Mettons 100$ et moins, là. Puis pourtant, les trucs en vrai or que tu pourrais acheter sur des grosses boutiques en ligne, c'est souvent dans les plus 500$, là. Fait que ça... Pour moi, c'est pas un prix que j'ai envie... C'est pas envie de mettre cet argent-là là-dedans, là. Fait que... vraiment contente que ça existe. Etsy.com, bravo. Et ce septum de type Sailor Moon, le soir, si elle lève le nez à l'extérieur, elle peut léviter un peu comme une fusée et se rapprocher de l'espace. Mais faut pas oublier que c'est moi, Sailor Jupiter. Ouais, exact. Pour en revenir à ta toune du moment, toi, t'en as-tu une toune du moment? T'es-tu le genre de gars qui a une toune du moment? Run the Jewels viennent de sortir 2 chansons. Ah ouais? Mais j'ai choisi de ne pas les écouter parce que j'attends l'album au complet pour ne pas ruiner C'est un gars d'album. l'album. C'est un gars d'album. Je suis un gars d'album. Run the Jewels, un de mes groupes rap préférés, Killer Mike et LP. Je l'ai su sur Twitter. J'ai écouté peut-être 20 secondes de la chanson au début et ça brasse en tabarnouche. Bref, j'ai très hâte à l'album qui va sortir ce printemps. Et je me garde comme ça une petite gêne pour être sûr que je veux consommer l'album au complet. Et sinon, j'écoute beaucoup les nouvelles ces temps-ci. J'écoute un peu moins de musique. Je vais réintégrer ça dans ma routine. Ça vaut la peine. C'est important. Ça fait du bien à l'âme, man. Exact. Moi, c'est ma vie, là, la musique. Je suis constamment en train d'écouter de la musique. Sauf quand je joue à Animal Crossing. Ça c'est ta nouvelle vie, en fait. C'est ma nouvelle musique. Les bruits de plage, le petit git. Moi, ces temps-ci, je dois dire que j'aime vraiment beaucoup Dance Monkey, que j'ai entendu pour la première fois sur TikTok. Ah ouais, qui est ensuite devenu un succès mondial commercial à la radio. Est-ce que c'était un succès avant d'être sur TikTok ou c'est grâce à TikTok que c'est devenu un succès?
Moi, je me demande vraiment, j'ai l'impression que TikTok, il crée des succès. Ouais, c'est sûr que ça aide. Hein. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles Old Town Road de Lil Nas X a eu autant de popularité, une grosse campagne TikTok. Effectivement, c'est une manière de démocratiser les nouvelles pièces pop. Et je pense qu'un hit, c'est un hit. Donc TikTok l'a propulsé, mais la chanson est quand même assez exceptionnelle. Ouais. Dance, yeah, yeah, yeah. C'est exactement ça, les C'est paroles. ça la tune. On a quel âge? T'as quel âge toi, Camille? J'ai 30. Moi j'ai 31. Et d'ici quelques mois, 32. Les choses se passent. On est vieux! Qu'est-ce que tu aimes le plus de vivre seul? Toi, en fait, tu vis pas Moi, seul. non, du moi tout. j'ai des T'as colocs. t'as déjà vécu seul? Ouais, puis j'ai pas aimé ça. Moi j'aime ça quand il y a du monde autour de moi. Ah, moi, j'aime vraiment ça. Ben, écoute, seul, mais avec mon chien. Ouais. C'est quand même une différence, là. Moi, j'aime ça, vivre seul, parce que je peux faire ce que je veux sans que personne me juge. Moi j'habite avec des colocs, j'aime ça quand il y a un peu d'action. Je pense que je suis une bête un peu sociale. Ça fait du bien d'avoir du monde autour de moi. Voilà. De varier les gens autour de moi. Ça fait du bien. Moi, j'ai le monde. Il y a beaucoup de monde qui me demande des questions à propos de mes plantes, là, genre quelle plante m'a fait tomber en amour avec les plantes. Si j'ai une wishlist de plantes, une plant wishlist. Si j'ai une wishlist de plantes, ben en fait, oui, j'ai une wishlist. Je me suis fait une petite liste dans mon téléphone. Mais c'est des plantes qui sont quand même rares. C'est juste que je les trouve tellement magnifiques, mais elles sont difficiles à trouver. Puis si je les trouve, c'est sûr que ça va être full cher. Fait que c'est un peu comme... Ben c'est ça, en fait, une wishlist, dans le fond, c'est un peu ça. Là. C'est comme un rêve, là. C'est un rêve à atteindre éventuellement. Peut-être que, tu sais, si je tombe sur une plante qui est quand même chère, mais que je trouve que je la trouve à quelque part, peut-être que je vais demander ça en cadeau de fête, genre de mes parents, ou... Je sais pas si vous vouliez que je vous dise quelques plantes, parce que c'est des noms... Top 3, Camille, top 3. C'est parce que c'est des noms en latin, là. Ah oui, non? c'est quand même difficile. Une que je pense que... Mais c'est parce que je me rappelle plus laquelle est laquelle. Mais je pense que celle-là, la Licuala cordata, je vais l'écrire. Tu sais, c'est celle-là que c'est des grosses feuilles en accordéon, je te l'avais montré, je pense. C'est vraiment beau, là. Oh mon Dieu, j'aimerais tellement savoir ça. Puis sinon, je vais dire, je sais pas, j'en ai plusieurs, là. Je vais dire Caladium Red Belly. Voilà, c'est dit, mesdames et messieurs. Je vais mettre des petites photos en même temps oui, là, pour illustrer, là. Sinon, une des plantes qui t'a fait tomber en amour avec les plantes, moi j'ai envie de dire que t'as beaucoup de love pour ta Monstera. Moi je pense qu'il y a eu un moment avant et après la Monstera dans ta vie. Ben, je dois dire qu'elle m'apporte beaucoup de bonheur parce qu'elle arrête pas de faire des nouvelles feuilles constamment. Genre, il y a toujours au moins 2-3 nouvelles feuilles qui sont en train de sortir. Surtout là, au printemps, là, c'est fou. Mais en fait, pratiquement toutes mes plantes en ce moment, elles font des nouvelles feuilles à cause du printemps. C'est malade, là, genre, je vis le rêve. Mais par exemple, c'est pas ça qui m'a fait partir. Je l'ai eu quand même tardivement, ma Monstera. J'ai eu beaucoup plus de plantes avant celle-là. Je pense pas que ça en ait une en particulier. Les succulentes, ça a été comme la première affaire qui t'a entré dans la porte. Ouais, mais les succulentes, ça marche pas chez nous. J'ai pas assez de soleil. Ça marche pas. Le basilic. Moi, je pense que c'est le basilic qui t'a vraiment mis dans le game. Je suis encore... Ben ça, regarde, ça a été une joke. En plus, ça a commencé en étant une joke que j'avais pas le pouce vert. Puis là, j'essayais à tout prix d'avoir un basilic à l'intérieur. Puis là, finalement, de fil en aiguille. C'est peut-être le basilic, mais pour vrai, ça marche pas full quand même, le basilic à l'intérieur. Mais là, t'as une technique qui fonctionne bien. Là. Tu le mets dans un pot d'eau en dessous. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, les basilics qu'on achète à l'épicerie, là, je l'arrose, puis je les goûte un peu, mais avant que ça soit complètement égoutté, je le mets dans un autre petit bol, fait que ça retient l'eau. Et donc, il est comme toujours un peu comme dans une serre hydroponique, là. Voilà. Vous l'aurez appris ici, mesdames et messieurs. Ça dure plus longtemps, mais pour vrai, c'est... C'est pas garanti à vie. Non, c'est ça. Les basilics à l'intérieur, c'est très difficile. Fait que peut-être ça sera le basilic. Ouais. Quel est l'événement qui t'a le plus marqué en 2019? Oh mon Dieu. J'ai pogné le 30 ans. Je pense que c'est... Ah ouais. Je pense que c'est... C'est un événement. Je pense que c'est... Ouais, tu sais... Ouais. Le 30 ans, puis le fait que tu m'aies fait un surprise party, genre à Trois-Rivières... Non, c'était pas à Trois-Rivières. C'était à Drummondville. Avec genre ma famille, amis... Puis après ça, que tu me fasses une autre surprise, puis qu'on parte en voyage. C'est comme...
Ça avait pas rapport. Là. Cette semaine-là, elle avait aucun sens. Là. C'était malade. Puis ça m'a fait entrer dans la trentaine en douceur. Top là! Bravo. Merci. Un événement qui m'a marqué en 2019, c'est une bonne question. Je pense que en 2019, j'ai beaucoup apprécié C2. Une conférence de créativité et de commerce à Montréal. Qui d'ailleurs est cancellée cette année. Hein? Est reportée à l'automne. Pour l'instant. On va voir, on va toucher du bois pour l'instant. C'est cool. Ouais. Mais oui, donc on apprend toujours énormément. Là, les conférences sont incroyables, mais aussi les gens autour de nous. Tu participes à des brain dates, des dates de cerveau où tu peux contribuer aux problèmes des autres, résoudre des problèmes, brainstormer pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles. Bref, oui, moi en 2019, j'ai vraiment apprécié ma participation à C2 Montréal. Ben à chaque année, en fait, c'est un gros highlight. T'aimes vraiment ça. Il y a beaucoup de gens que je connais qui adorent aller là. Puis d'ailleurs, moi, je suis allée juste une fois pour un party du soir où Snoop Dogg faisait un DJ set. Là, c'était malade. Oui. Quel souvenir. C'est fou, là. C'est fou. Ça avait party le soir une fois de temps en temps. Ouais. Il y a ça aussi. C'était great. J'ai envie de finir ça là. Je pense que ça fait un bout de temps qu'on parle. Déjà? Ben, Le temps passe vite en quarantaine. ça fait déjà 25 minutes. Avez-vous l'impression que hier, c'était la semaine passée? C'est vraiment bizarre le temps en ce moment. Hein. Puis mon horaire de sommeil est tellement déréglé, Ah là, ouais, c'est clair. c'est malade. Là. Donnez des pouces, mesdames et messieurs, et laissez-nous en commentaire des anecdotes sur votre quarantaine à vous. Ouais. Comment vous le vivez? Comment ça se passe votre quarantaine? C'est quoi vos trucs pour rester dynamique, actif et optimiste? Est-ce que vous êtes en train de travailler dans un service essentiel? Voilà, si oui, on l'a déjà dit, beau travail. Dans tous les sens du terme. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!